Moi c'est Dali. Depuis près de 4 ans, je fais des vidéos sur les réseaux et aujourd'hui, je cumule plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, 148 000 sur Instagram et 470 000 sur YouTube. Comme on dit fréquemment, j'ai percé. Alors à la base, j'aspirais pas spécialement à la notoriété ou encore à la richesse. Pour preuve, regardez le titre de ma première vidéo postée en janvier 2020. Arrête de vouloir devenir riche. En réalité, c'était plutôt un passe-temps, une sorte de défi personnel pour voir si moi aussi j'étais capable de faire des vidéos et surtout, de m'affranchir du regard des autres. Les tremblements au moment de poster la première, t'inquiète pas que je m'en souviens. À mesure que le temps est passé, environ 1 an après, il y a eu du changement. Mes vidéos ont commencé à bien marcher, les premiers euros sont rentrés et il m'arrivait même de me faire reconnaître dans la rue. Et là où tout le monde se dirait « c'est génial mais t'as trop de la chance », moi je me suis plutôt dit « oh putain c'est génial, j'ai trop de la chance ». Imagine, ça fait des mois que tu crées des vidéos pour 100 personnes et 25 centimes et là, du jour au lendemain, ou presque, tu commences à avoir de plus en plus d'abonnés et à toucher tes premiers milliers d'euros. Comment ne pas être fier de sa persévérance et accompli? Après ça, tu te doutes bien qu'avec ma dalle de jeune garçon de 19 ans, j'ai redoublé d'efforts pour que ça continue. Aujourd'hui, on est le 25 novembre 2024, 734 vidéos plus tard, et j'ai pris la décision d'arrêter de manière définitive les vidéos courtes. Et ça va même plus loin parce que je n'ai plus envie d'aller sur ces plateformes telles que Instagram et TikTok. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi et surtout, qu'est-ce qui a changé. Comme tu le sais sûrement, les réseaux sociaux ont été designés dans l'intérêt que tu y passes le plus de temps possible. Maintenant, un truc dont on parle beaucoup moins, c'est qu'il existe aussi des moyens pour rendre les créateurs cette fois accros. Instagram, comme les autres réseaux d'ailleurs, est très fortement dépendant des consommateurs, mais tout autant des créateurs. Parce que s'il n'y a pas de vidéos faites, il n'y a rien à regarder. Les créateurs sont au final un petit peu les ouvriers, les artisans, les salariés des réseaux sociaux. Alors, tu te doutes bien que ça c'est précieux et qu'il faut faire en sorte de les garder et voire même de les rendre accros. Tiens, donnons-lui des likes et des vues quand il fait des vidéos pour lui donner envie de recommencer le lendemain. Pour lui assurer une dopamine irrégulière, ajoutez un bouton refresh qu'il pourra constamment remettre comme au casino afin d'avoir des nouvelles pulsions, que ça soit un nouveau commentaire ou encore une fois des likes. Quand il prend une pause, montrez-lui que c'est pas génial et faites en sorte que ses vidéos fassent un petit peu moins de vues. Comme ça, la prochaine fois, il s'arrêtera pas. Et oui, c'est évidemment une machine bien huilée dont on ne connaît pas tous les ressorts, mais qui existe. Durant ces 4 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de créateurs et tous, sans exception, sont touchés plus ou moins fortement par cette addiction à l'attention. Pire, ils y voient un culte et basent leur valeur personnelle sur le nombre de vues de leurs dernières vidéos. On imagine bien que dans ces circonstances, il devient difficile de faire du bon travail. Quand le but n'est plus de faire du bon contenu, mais plutôt de faire des vues pour se rassurer, il est important et il me semble pertinent de se questionner et de se demander: est-ce que j'ai vraiment envie de regarder la vidéo d'un gars qui au fond est en manque cruel d'attention et qui le fait notamment pour se remplir les poches? Comme l'a dit Taleb, si un livre a été écrit pour gagner de l'argent, ne le lisez pas. Aujourd'hui, j'irai plus loin en disant, si une vidéo a été faite uniquement pour gagner de l'argent ou avoir de l'attention, ne la regardez pas. De mon côté, je dois dire qu'au début, je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'avais inconsciemment compris les mécanismes et les ressorts pour faire en sorte que mes vidéos marchent bien, mais j'avais pas l'impression d'en être très dépendant. Puis, au fur et à mesure, certaines vidéos ont commencé à moins bien marcher. Et j'ai commencé à me sentir mal et à ressentir beaucoup de frustration. Pourquoi les gens n'aiment pas? Qu'est-ce qui va pas avec ma vidéo? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire pour l'améliorer? À partir de ce moment-là, j'ai flanché. Ma plus grande motivation était devenue la suivante: faire des vues. À l'image d'un petit restaurant qui rencontre un certain succès, j'ai commencé petit à petit à changer les ingrédients pour plaire au plus grand nombre et pour économiser sur les coûts. L'injonction à faire de la quantité est toujours ou presque au détriment de la qualité. Le plus difficile maintenant,
c'était de se l'avouer. Une fois dans cette industrie, c'est difficile de faire marche arrière. Il y a énormément à perdre. Comme l'a dit Will Smith, devenir célèbre, c'est génial. Être célèbre, c'est normal. Perdre la célébrité, c'est terrible. Une autre chose importante, il faut savoir que je ne consomme aucune vidéo courte. J'en ai jamais regardé, ou quasiment presque. Parce que dans 95% des cas, je trouve que c'est de la grosse merde. Et dans 5% des cas, même quand c'est bien, je m'en souviens plus. Comme l'a dit George Mac, est-ce que tu consommerais ton propre contenu? Parce que si la réponse est non, ne le poste pas. Si tu sers un repas à des invités, le minimum, c'est d'y goûter. Dernière chose qui me semble nécessaire de mentionner, c'est que je reviens d'un voyage en Chine et dans une vidéo intitulée « TikTok n'est pas un problème », j'expliquais qu'il fallait faire la distinction entre le contenu et le contenant et qu'on voyait par exemple qu'en Chine, comme TikTok était contrôlé avec beaucoup plus de contenu éducatif, etc., il y avait beaucoup moins de problèmes et de dérives sur les aspirations. Le truc, c'est que c'est un peu du bullshit. Et je l'ai vu de mes propres yeux, les Chinois sont tout aussi misérables, si ce n'est plus, que les Européens et complètement accros aux vidéos courtes. Cette scène au restaurant, par exemple, m'a beaucoup choqué, où on peut voir les trois filles qui sont sur leur téléphone alors qu'elles mangent normalement ensemble. Mais à ce moment, elles sont plutôt juste à côté. Je suis convaincu que 90% de la consommation de format court est impulsée par un état émotionnel de faiblesse, de fuite et de tentative d'évasion du réel. Alors bien sûr, les réseaux sociaux, à la base, ce n'est qu'un outil. Mais le problème, c'est qu'ils deviennent beaucoup trop facilement et rapidement notre maître, sans même en avoir conscience. C'est devenu personnellement mon maître. Et aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, j'ai décidé de reprendre les clés. Peu importe la somme d'argent qu'il faut laisser sur le côté, avoir les clés de mon propre véhicule, voilà ce qui compte et ce qui est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Désormais, ça c'est pour la partie créateur. Maintenant, il y a aussi la partie consommateur sur laquelle j'ai décidé de faire d'énormes changements en dégageant notamment d'Instagram et de TikTok et j'aimerais t'expliquer pourquoi. D'après Platon, une des choses les plus importantes pour devenir un meilleur humain, c'est d'apprendre à penser par soi-même et en profondeur afin de s'extraire de la doxa, c'est-à-dire des idées de la foule, qu'on appelle aussi le sens commun. Pour cette raison, Sigmund Freud disait que Platon était un peu le précurseur et l'inventeur de la thérapie parce qu'il aidait les gens à penser par soi-même et apprendre à se connaître soi-même. Maintenant, pour apprendre à se connaître soi-même, il n'y a pas 36 000 options. Il faut commencer par passer du temps avec soi-même. Le problème aujourd'hui, c'est que trop peu de gens sont capables de faire ça. Les algorithmes s'en est la preuve, malgré l'illusion d'avoir le choix et de dire « Ah, je vais cliquer sur ce truc ou passer cette vidéo », en réalité, le choix a déjà été en amont pour toi et tu es devenu tellement prévisible qu'ils savaient que cette vidéo allait te plaire. La plus grande problématique avec les algorithmes, c'est qu'ils ne donnent pas forcément la nourriture dont ton corps a besoin, mais simplement la nourriture la plus attrayante. Sentir un burger chez McDo, c'est très attirant, mais pourtant, est-ce que c'est bon pour ton corps? Non. Je rentre personnellement d'un voyage en solo, qui a duré plus d'1 mois, qui m'a fait beaucoup évoluer, beaucoup grandir, et surtout qui m'a purgé. Et je peux vous dire une chose, c'est que mon corps et mon esprit ne veut plus du tout de ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre le contrôle sur ma prise de décision et de reprendre le contrôle sur le contenu que je voulais consommer. Quand tu passes ton temps sur les réseaux, tu délègues la prise de décision et tu laisses l'algorithme choisir pour toi quel repas il va te servir, sans même prendre en considération de quels nutriments tu as besoin. À partir de ce moment-là, tu perds toute forme de liberté et tu deviens simplement un clone qui passe son temps à répéter ce qu'on lui a mis dans la tête. Personnellement, c'est terminé, j'arrête de donner les clés de mon cerveau à ces machines. La vie, c'est comme l'alimentation. Quand tu vas trop vite, ce n'est pas assimilé. Et prendre du contenu comme ça, de manière beaucoup trop régulière, c'est simplement prendre les vérités des autres et se les approprier. Arrête de faire ça, commence à apprendre à perdre du temps et à passer du temps avec toi-même. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas cheminer vers tes vérités. Perso, j'ai supprimé Insta, YouTube et TikTok de mon téléphone. Et quand je consomme du contenu, soit c'est des podcasts, soit c'est des livres que je vais sélectionner à la librairie. Même si évidemment, je vais me faire influencer par le marchand parce qu'il a mis celle-là en avant, etc. Mais
c'est très différent. Et quand je vais sur YouTube et que je veux regarder quelque chose, je tape tout simplement dans la barre de recherche le sujet qui m'intéresse. Je consomme de nouveau un contenu que j'ai le temps de digérer et pour ça, mon corps et mon cerveau me disent merci. Alors pour la suite, j'aspire et je compte bien continuer à faire des vidéos sur YouTube parce que j'ai encore pas mal de choses à dire, mais je me laisserai le temps de développer et d'infuser mes idées correctement. Ensuite, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Light où on se voit chaque semaine tous les lundis matins qui dure environ 1 heure où je partage les 5 grandes idées qui m'ont intéressé, les trucs que j'ai trouvé plutôt sympathiques que tu peux écouter sur toutes les plateformes. J'ai également une newsletter, j'écris de plus en plus en ce moment. Pareil, tous les liens sont en description. Et pour finir, tu peux également, avec le premier lien en description, accéder à mon second cerveau. C'est une base de données où il y a plus de 700 notes que je construis brique par brique depuis 3 ans. C'est une vraie mine d'or. Donc si ça t'intéresse, tu peux y jeter un œil. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était Dali. Ciao!